Drake et Kanye West sont deux des artistes les plus écoutés au monde encore aujourd'hui. Malgré leur carrière respective légendaire, ces deux rappeurs se clashent ouvertement depuis plus de 10 ans, alors j'ai jugé qu'il était bon de reprendre tout depuis le début pour comprendre. Avant de commencer cette vidéo est sponsorisée par Oli. Pas le rappeur. Oli, c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une solution alternative au soda, et selon moi, ça a plein d'avantages. Ça se présente de cette façon, t'as un petit shaker et tu rajoutes des petits sachets avec plein de goûts à mettre dans ton eau. Alors déjà, le vrai gros avantage de pourquoi j'ai accepté de vous en parler, c'est que dans ces petits sachets, on nous garantit quelque chose de sain. Pas de sucre, arômes et colorants naturels pour l'été, et pour les sachets énergisants, c'est évidemment sans taurine, c'est à base de caféine. Si jamais comme moi vous buvez un poil trop à votre goût de soda, de boisson, machin, c'est une bonne alternative pour réduire. Il y a moins d'emballage que des canettes, un pot évite de jeter 50 canettes à peu près, donc t'as juste à laver ton shaker. C'est healthy, c'est full vitamines et antioxydants. Pour la faire simple, c'est ce qui favorise une bonne hydratation. Alors très honnêtement, je trouve ça très bon, c'est une super alternative pour les curieux. Et concernant la caféine de la gamme énergisante, on nous promet une caféine cristallisée pour faire effet sur plus long terme. Je vous invite à tester les packs découvertes. C'est des petites box avec plein d'échantillons où t'as la majorité de saveurs dispo. À mes yeux, la meilleure solution si vous souhaitez découvrir la marque. J'ai un petit code, CEP5, qui vous offrira 5 € de réduction. Un pack, c'est 14 échantillons, t'as ton petit shaker, et il est à 14,99 €. Le lien est dans la description, et ça applique d'ailleurs automatiquement la réduction. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo, et moi je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, passons à l'histoire au complet du bif entre Drake et Kanye West. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut bien se rendre compte qu'au moment où Drake arrive dans le game, Kanye West est déjà là depuis une décennie. Il enchaîne les albums à succès et les récompenses prestigieuses. And the winner is Kanye West. Kanye West. Donc quand cette embrouille commence à la fin des années 2000, ils n'ont pas du tout le même statut dans l'industrie musicale. Les premières traces qu'on a nous emmènent en 2007. Drake a alors 21 ans, et son idole c'est tout simplement Kanye West. À ce moment-là, il a sorti sa première mixtape, Room for Improvement, et sur cette deuxième mixtape, il rend déjà hommage à Kanye en remixant Barry Bonds. It's what y'all all been waiting for, ain't it? People pay paper for game it, they can't stand it, they want something new. I'm about to paint a picture, you just go ahead and frame it since me getting Seinfeld. Après tout ça, très rapidement, Drake va se rapprocher d'un manager, et ils vont finir par se partager le même manager, Cortez Bryant. C'est celui qui manageait également Lil Wayne, et vous le savez, Drake était sur le label de Lil Wayne. Donc le premier pont qui va se faire entre Kanye West et Drake, c'est celui-ci. Ils vont finir par se rencontrer en studio en 2008 pour la première fois, pendant que Kanye West bosse sur son 4e album. Et ce dont je vous parle, c'est tellement une époque lointaine, qu'en 2008, Kanye West a un blog qui s'appelle Kanye University, ça ressemble à ça, et là-dessus, il valide déjà Drake. Alors oui, je vous ai dit que j'essaie de faire l'histoire complète, même si c'est pas très important, ça prouve juste une chose, c'est que les deux se valident depuis très longtemps quand même. Kanye, quelque part, lui donne un peu de force, tandis que Drake, de son côté, le respecte à mort, c'est son idole. La première collaboration officielle entre les deux rappeurs a lieu en 2009. Drake vient de sortir sa 3e mixtape, So Far Gone, et il commence à se faire bien identifier aux États-Unis. On y retrouve ce titre, qui reprend à nouveau la prod du classique de Kanye, Say You Will. Why would she make calls out the blue? Talking bullshit as if it was for you to know, and I don't have the heart to get these bitch niggas the cue to go. My privacy about the only thing I need back, but it's hard to think of them polite flows. Stefano Pilato suits are your night clothes. Du coup voilà, ils se respectent, ils s'aiment bien au début là, deux potes en devenir, tu vois. Pour l'anecdote, Kanye va même également réaliser le clip de Best I Ever Had. Donc ouais, c'est presque une amitié qui naît entre un mentor et son élève. Durant la promo de sa mixtape, Drake en profite pour faire l'éloge de son aîné dans une interview pour MTV. Et puis bon voilà, ils vont commencer à collaborer et se tourner autour. Ils collaborent sur Digital Remix de Jamie Foxx. Who's that peeking in my window? You should let some more skin show. When you take the picture, cut off your face and cover up the tattoo by the waist. Ensuite ils enchaînent, ils font un petit morceau qui accompagne un docu sur LeBron James qui s'appelle Forever, un morceau qui réunit Kanye, Drake, mais aussi Eminem et Lil Wayne. It may not mean nothing to y'all, but understand nothing was done for me, so I don't plan on stopping at all. I want this shit forever, man. Forever Mr. West is in the building, ain't no question who about to kill him. I used to have hood dreams, big fame, big chains. I stuck my dick inside his life until... Jusqu'ici, voilà pour la rétrospective, c'est le tout début du début. Bon, on va dire qu'ils ont une relation cordiale. Et en même temps, vu la carrière que Kanye West a déjà, voilà, t'es obligé de respecter, c'est même comme ça que ça marche. Et pour boucler cette boucle de collaboration qui est en train de se créer, Kanye West va produire un son pour Drake, Find Your Love. I better find your
Du coup, c'est pas juste des collabs pour des collabs, c'est que elles portent leurs fruits en plus. On raconte même que Drake a mis une pression à tout le game, tellement il est monté rapidos. Et quand t'arrives très vite, très fort, etc., tu casses tout déjà très tôt, comment lui en vouloir d'avoir envie de s'emparer du trône? On est en 2010, Drake se fait inviter à faire un couplet sur le futur tube de Kanye, All of the Light. Une consécration pour Drake qui n'est encore qu'au début de sa carrière. Fuck yeah, I'm really about to go spring break now. Start taking shots in this motherfucker. And you ain't really have all that ass last month, girl. What you got some shots in that motherfucker? Yeah. Mais leur amitié va quelque peu se dégrader quand Drake va être aperçu en boîte avec Amber Rose, l'ex de Kanye, de qui il est fraîchement séparé. Alors bon, coïncidence ou pas, Drake se fait tège de All of the Light. Et quand tu vois le succès que ça a eu, c'est dommage pour lui. Du coup voilà, cette période des petites tensions en mode ah c'est chelou, t'es chelou man, toi aussi man. Mais un autre petit quelque chose va venir en rajouter une couche. Drake dit bosser sur un album en commun avec Lil Wayne, et qu'il a entendu dire que comme par hasard, Kanye West et Jay-Z faisaient pareil. Qu'en gros, ils le copiaient. We've done a great song. You and Wayne? Yeah, and then we're gonna do another one. You know that we still gotta do that album. Yes. There's 2 other guys that are coming out Okay. together. 2 other rappers. I don't know where they got that idea, but... En vrai, là, Drake, c'est juste un gros bébé cadum. On dirait qu'il croit qu'il a inventé le concept d'album en commun, mais je vois où il veut en venir, il se sent copié, il a le seum, machin nanan. Vous l'aurez compris, Kanye West et Jay-Z iront au bout de leur idée avec Watch the Throne, tandis que Drake et Lil Wayne, bah... En tout cas, tout ça, ça va être le début des pics entre nos deux loustiques. Drake commence à s'affirmer en disant qu'il est le rival de Kanye. I can relate to kids going straight to the league when they recognize that you got what it takes to succeed. And that's around the time that your idols become your rivals. You make friends with Mike, but gotta AI him for your survival. Au magazine The Source, Drake exprime carrément sa volonté de dépasser Kanye. C'est un honneur. Quand j'étais enfant et que j'essayais de savoir ce que j'aimais, c'est à Ye que je m'identifiais le plus. C'était un artiste dans tous les sens du terme, de sa pochette à sa musique. Aujourd'hui, je dirais qu'il est vraiment un grand concurrent et un ami en même temps. Mon objectif est de dépasser tout ce qu'il a accompli. Je ne veux pas être aussi bon que Kanye, je veux être meilleur. And hate the rumors, hate the bullshit, hate these fucking allegations. I'm just feeling like the throne is for the taking. Watch me take all I care about is money and Drake est donc déterminé et assume publiquement vouloir dépasser Kanye. Et cette phase est un clin d'œil évident à Watch the Throne qui vient tout juste de sortir. À la place d'un vrai bif, dans les règles de l'art à coups de morceaux interposés, Drake va choisir d'envoyer des petites piques dissimulées à son mentor durant différentes interviews ou différents morceaux. Il n'a jamais caché son ambition d'être le meilleur rappeur de tous les temps, et pour ça, il faut s'attaquer aux rappeurs déjà en place. Finalement, malgré tout ça, il finira quand même par inviter Kanye à son festival OVO en 2013 à Toronto. Alors qu'ils sont tous les deux sur scène, voici ce que Kanye dit. Drake finit par se faire adouber dans sa ville natale par Kanye West lui-même, et ça c'est beau. Surtout après tous les petits pics à droite à gauche. Donc en fait quoi? Tout va bien? Ils se clashent ou ils se clashent pas en fait? Faut savoir. Hein. Bah écoutez, après ça, ils vont enchaîner les collaborations. Du coup, bah ils sont recopains. On comprend pas trop, mais bon, un coup ils s'aiment, un coup ils s'aiment pas. Ils parlent de l'un de l'autre dans leurs morceaux, à leur sauce. I have 3 pools. All right. That's it. That's my That's it. Oh, I got you. Blague à part, Kanye tease même un album en commun avec Drake à plusieurs reprises à cette période-là. Il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, en 2016, Kanye et Drake sont peut-être les deux rappeurs les plus célèbres au monde, et un album en commun aurait fait l'effet d'une bombe sûrement dans le rap. Mais comme vous le savez certainement, cet album n'est jamais arrivé, comme beaucoup de projets que Kanye a pu promettre. Et puis bon, je vous passe plein de mini-détails, on comprend pas. On dirait que les médias ont envie qu'ils se clashent, que eux s'aiment un peu bien, mais qu'en même temps, il y a une rivalité. Les journalistes, comme à leur habitude, ont passé leur temps à envenimer le truc pour rien. And I'm gonna tell you what it is in the magazines. They always be trying to pit niggas against each other, and that ain't going down no more. À cette même période, on a aussi eu un épisode où Jay-Z et Kanye devaient figurer sur Pop Style. Yeah. Dropped out of school, now we done rich. This sound like some 4301 shit. Mais vu que Drake et Meek Mill étaient en bif à ce moment-là, bon, c'est une autre histoire, Jay-Z par la loyauté refuse finalement d'apparaître dessus. Donc pas de nouvelle collab entre Drake et Kanye, mais évidemment les fans interprètent tout ça comme d'hab, blablabla, oh mon dieu, ils se détestent ou quoi. Puis voilà quoi, les années passent et les deux ont leur carrière respective, tout va bien, on sent qu'il y a des gens qui ont envie que les deux se détestent, mais arrêtez de forcer le destin, c'est pas le cas, ouais, ça se joue, mais c'est aussi ça le game. Du coup on pourrait se dire que bah, y a pas de clash, que tout est rentré dans l'ordre. Sauf que non. Avril 2018. Kanye décide d'aller s'enfermer dans un ranch perdu du Wyoming pour enregistrer de la musique. Drake passe le voir pour lui faire écouter son prochain album qui deviendra Scorpion.
Dans cet album, il y a un titre, March 14, où Drake dévoile qu'il a eu un enfant il y a plus d'1 an. Et pendant cette session studio entre eux, Kanye lui fait une prod aux petits oignons pour un de ses futurs morceaux, Lift Yourself. Du coup, bon voilà, les deux vont en studio, Drake lui fait écouter des trucs, il se confie, voilà. Sauf que le 30 avril, il se passe ceci. Un mois après la session, Drake apparemment aurait taffé de fou le morceau Lift Yourself, il avait un tube de malade. Kanye, de nulle part, va décider de faire un des trucs les plus enfantins et les plus insolents. Il fait un tweet pour prévenir qu'il va sortir un morceau de malade mental, avec un couplet de baiser. Il va le troller et sortir un morceau qui s'appelle aussi Lift Yourself, sur la prod qui était pour Drake, où il fait n'importe quoi dessus. Whoopity scoop, scoop-dee whoop, whoop-dee scoop-dee poop, poop-dee scoop-dee, scoop-dee whoop, whoopity scoop whoop poop, poop-dee whoop scoop, poop, poop, scoop-dee whoop, whoop-dee scoop. Donc là, mets-toi à la place de Drake, t'as fait un morceau, tu vois que le gars il sort un truc avec ta prod qui était pour toi et il fait ça dessus, pourquoi? Je ne comprends pas. I spent all my time pretty much working on his stuff. And again, I left Wyoming and I was like, okay, well, we left with Lift Yourself and like a pat on the back, you know, so it was like, all right. It's all good. On ne sait pas vraiment pourquoi Kanye a choisi de se foutre de la gueule de Drake à ce moment précis, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas raté son coup. Et à partir de la sortie de ce track, tout va s'envenimer des deux côtés. Des nombreuses sessions d'enregistrement de Kanye au Wyoming sortiront plusieurs albums en mai 2018, dont celui d'un certain Pusha T, entièrement produit par ce bon vieux Kanye. Pour ceux qui connaissent pas Pusha T, c'est un très grand rappeur américain qui a commencé sa carrière au début des années 2000 aux côtés de Pharrell Williams. Alors, il a jamais vendu des millions d'albums, c'est pas l'un des plus gros noms, c'est pas le nom qui sort en premier, mais c'est un mec ultra respecté et dans le game qui est relativement influent. D'ailleurs, je vous invite à écouter ce qu'il fait si jamais vous connaissez pas. Et dans son album produit par Kanye, Daytona, on retrouve ce morceau. C'est un morceau dans lequel Pusha T s'attaque ouvertement à Birdman, le patron du label de Drake. Et évidemment, sur ce passage, Drake se prend une balle perdue. Et là, c'est le début des soucis. C'est une référence au fait que Drake avait un ghostwriter du nom de Quentin Miller. Autrement dit, Drake n'écrirait pas ses morceaux. Juste le lendemain, 24 heures, Drake répond en sortant Duppy Freestyle. So if you rebuke me for working with someone else on a couple of V's, what do you really think of the nigga that's making your beats? Y'all are the spitting image of whatever jealousy breeds. Don't push me when I'm in album mode. You're not even top 5 as far as your label talent goes. Et dans ce morceau, il en profite pour envoyer encore une fois un petit pic à Kanye. Tell Ye we got an invoice coming to you, considering that we just sold another 20 for you. Il ne faudra que quelques jours à Pusha T pour adresser une réponse, The Story of Adidon. Et ce jour-là, le rap s'en est souvenu. Drake s'est fait démolir. Tout dans son morceau est destructeur. On pourrait parler du blackface de Drake utilisé sur la pochette, des pics envers son producteur atteint d'une maladie grave inconnue du grand public, ou même du fait que le titre ait été classé morceau de l'année par le site Noisy. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que Pusha T a révélé au reste de la planète. Drug dealing aside, ghostwriting aside, let's have a heart to heart about your pride. Even though you're multi, I see that your soul don't look alive. The M's count different when baby divides the pie. Wait. Drake aurait un enfant qu'il n'assume pas, qu'il cache. Et là, c'en est trop pour Drake. Il décide alors de contacter J Prince pour mettre fin à ce clash qui allait beaucoup trop loin en juste une putain de semaine. Alors pourquoi J Prince? Parce que c'est le fondateur du label de rap légendaire Rap-A-Lot Records, mais ça, on en reparlera plus tard, c'est pas la dernière fois qu'il intervient dans cette histoire. Alors normalement vous me dites, c'est quoi le rapport avec Kanye West? On y arrive. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais Drake avait parlé de l'existence de son fils à Kanye, lorsqu'il lui avait fait écouter March 14. Il s'est donc persuadé que c'est Kanye qui a révélé ce secret à Pusha T. Et ça la fout mal. Avant ce nouveau clash, tout le monde connaissait les petites tensions entre Kanye et Drake, mais ça restait dans un petit cercle. Là d'un coup, la haine entre les deux artistes est connue de tous. Pusha T reviendra là-dessus quelques semaines plus tard en affirmant que sa source n'était pas du tout Kanye, mais une copine du beatmaker de Drake. De son côté, Kanye nie lui aussi, mais peu importe, Drake a déjà décidé de le détester. Drake va enregistrer un nouveau morceau réponse que J Prince va lui interdire de sortir. Parce qu'apparemment c'était trop destructeur, que ce soit pour Pusha T, pour Kanye, on parlerait d'un morceau qui aurait éteint instantanément la carrière des deux. Voilà, Drake, on joue encore aujourd'hui en disant qu'il a un grand secret sur Kanye. On sait pas ce que c'est, même si on a des petits doutes. Une sextape, un truc comme ça, une merde dans le genre. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. My reasons for pulling the plug was simply because it crossed the line of music. It just went too far. Malheureusement, pour les fans de musique, aucun morceau ne sortira de cette embrouille. Simplement des pics dans différentes interviews. I'm in Wyoming, I play him March 14th. I send him a picture of my son. I tell him I'm having trouble with my son's mother. I wake up and all these dates are out. Et Kanye, fidèle à lui-même, va répondre à Drake dans une série de tweets.
On est habitué maintenant. Alors, de l'eau coule sous les ponts, une petite année passe, etc. Drake réapparaît et fait une interview pour le média Rap Radar. Une interview dans laquelle il adresse sa situation avec Kanye. Il répète encore une fois que Kanye est une de ses plus grandes inspirations, après Lil Wayne et Jay-Z. Il réitère aussi que Kanye est bel et bien derrière The Story of Adidon, le son de Pusha T, et qu'il lui en veut encore pour ça. He definitely recruited a guy with a similar dislike for me. He can tell whoever, you know, I got love for him and whatever, but it's not love, you know, there's something there. That bothers him deeply. It just is what it is. Donc là, visiblement, il y a de la rancœur et les tensions n'ont jamais été aussi vives entre les deux. Là, autant vous dire qu'on assiste à une guerre froide entre Drake et Kanye West qui s'insultent, puis disparaissent, puis s'insultent, puis disparaissent. On comprend pas trop. Et en même temps, c'est deux mastodontes un peu discrets. Voilà ce qui se passe en tout cas. Vous commencez à connaître nos deux gars, avec eux, la hache de guerre n'est jamais réellement enterrée. C'est 3 ans après l'embrouille avec Pusha T que Drake va réattaquer. Vous savez comment Kanye a réagi? Il va évidemment répondre sur Twitter où il poste simplement une conversation qu'il a avec Drake. Une conversation menaçante avec un petit « tu ne t'en remettras pas ». Et c'est reparti comme en 40 entre les deux à l'été 2021. À ce moment-là, souvenez-vous, les deux s'apprêtent à sortir un album. Et puis bon, Kanye, il a trop la haine, voilà, il s'est fait attaquer sur Betrayal, etc. Il dit, oh, tu sais quoi, je vais faire des tweets. Mais là, il fait un tweet peut-être un poil relou, il va leaker l'adresse perso de Drake. Il va très vite supprimer son post, mais évidemment, tout le monde a déjà vu l'info. Drake va répondre d'une simple vidéo de lui en rigolant dans sa voiture, ce qui va instantanément devenir un mème, comme la moitié de ce que poste Drake de toute façon sur les réseaux. Sur leurs deux albums, les attaques sont flagrantes. Bon, vous voyez bien, depuis le début du clash, c'est jamais les termes, c'est toujours un peu vague, c'est toujours des pics, c'est toujours du contexte. Pour ceux qui ont la ref, ils vont capter ce qui se passe. Et le fait que ce soit à chaque fois des attaques indirectes, ça rend ce clash si particulier. Ce que je veux dire par là, c'est que si ça s'était arrivé à des artistes mineurs, personne n'en aurait quelque chose à foutre. Mais comme il s'agit des deux plus grandes stars au monde, eh bien le monde entier est attentif. Et là, c'est le retour de J. Prince. Mais si, le mec qui était intervenu pour mettre fin au clash entre Pusha T et Drake. Eh bien cette fois-ci, il vient mettre un terme à celui entre l'américain et le canadien. Sorti de nulle part, J. Prince poste une vidéo sur Instagram aux côtés de Kanye, où ce dernier lit une déclaration lunaire. This is Jay and J. Prince. I'm making this video to address the ongoing back and forth between myself and Drake. Both me and Drake have taken shots at each other, and it's time to put it to rest. Personne s'y attendait, mais Kanye West a décidé de mettre sa rancœur de côté, peut-être pour la première fois de sa vie. Cette décision n'est bien évidemment pas arrivée par hasard. J. Prince, c'est donc le boss d'un des plus gros labels indépendants de l'histoire du rap, mais pas que. Il est surtout connu pour faire peur à tout le monde dans l'industrie. Une enquête menée par la DEA a tenté de montrer que le label de J. Prince n'était qu'une façade pour faire du trafic de drogue. Mais après 12 ans de recherche, toutes les charges ont été étrangement abandonnées. Il est incontestablement l'un des gars les plus dangereux du rap américain. Du coup, lorsqu'il s'interpose dans un clash, tout le monde s'arrête immédiatement. Kanye, donc, sous les ordres de J. Prince, propose à Drake d'enterrer la hache de guerre et même de faire un concert ensemble à Los Angeles. 11 semaines seulement après, ça y est, les deux artistes sont réunis et postent une vidéo sur les réseaux où ils sont bras dessus, bras dessous. Le 9 décembre 2021, ils sont réunis sur scène devant 80 000 personnes à Los Angeles pour un concert d'anthologie. Les fonds de son show sont destinés au mouvement Free Larry Hoover. Larry Hoover, c'est un proche de J. Prince, et il est surtout célèbre pour avoir créé les Gangster Disciples. Tout simplement le gang le plus meurtrier de l'histoire de Chicago. Il a été condamné à 6 peines de prison à perpétuité pour trafic en tout genre et blanchiment d'argent. Autant vous dire que c'est pas un concert qui va le sortir de prison, mais bon, je vous laisse vous renseigner. Toujours est-il qu'après 12 ans de tension entre les deux, ils se sont enfin réunis, et ça c'est beau. Non, tout aurait pu s'arrêter là. Mais malheureusement, Drake a décidé de renvoyer des pics à Kanye. I didn't come this far just to come this far and not be happy. Okay, remember that. Drake a souvent utilisé l'ex-femme de son adversaire pour l'atteindre, ce qui marche à tous les coups, ou presque. Parce que cette fois-ci, Kanye n'a pas répondu. Alors est-ce qu'il aurait définitivement grandi? Est-ce qu'il est passé à autre chose?
Impossible de vraiment savoir, surtout que Kanye il est plus trop présent sur les réseaux sociaux depuis qu'il a fait des déclarations antisémites, tout ça. Ça a mis un gros frein à sa carrière, évidemment. Alors, vous avez sûrement vu passer ça, mais Drake a sorti récemment un album, et pareil, il y a 2-3 pics à Kanye qui sont envoyés dans la gueule. You niggas obsessed with me and it's not on no hetero vibe. Handle beef so quiet, you think that I'm letting it slide. Next thing you know, we tiptoeing past enemy lines. I'll probably hold a grudge against you guys till I'm 75. Il fait également référence au fait qu'il a abandonné des gars, comme Kid Cudi, pour traîner avec des mecs genre Trump, Alex Jones ou des racistes. You forced a lot of fake love when real ones stood in your face. That's why you got deserted by your niggas like pudding and cake. Et enfin, depuis des années maintenant, Drake sous-entend qu'il a un grand secret sur Kanye, et ça, très franchement, si c'est ce qu'on comprend, le monde n'en a pas besoin, quoi. Garde-les pour Watt, tout va bien. I got you on camera bowing down, but the footage is safe. Thank God, another USB to put in the safe. Sur Drew Picasso, il refait référence à Kim Kardashian, encore une fois. Hey, I'm the one that you was wishing for when you was married. That tail wasn't much of a fairy. Et enfin, sur First Person Shooter, il y avait des rumeurs en 2022 comme quoi Kanye allait se faire acheter son catalogue comme Taylor Swift. Donc Drake, évidemment, sous-entend qu'il pourrait être tenté de l'acheter. Voilà quoi. On en est là, je vais pas vous mentir, c'est pas le plus grand clash de l'histoire du rap. Mais voilà, c'est un clash qui est actuel, c'est 2 gros mastodontes quand même de l'industrie. Pour la culture, ça a son importance. Le clash entre Kanye et Drake ne ressemble à aucun autre. Déjà, c'est très rare que des artistes d'une telle ampleur s'embrouillent alors qu'ils sont tous les deux au sommet. En plus, le beef est assez ridicule, il n'y a pas de vrais morceaux où ils se clashent et surtout, on le rappelle, c'est pas des gangsters les gars. Sur le dernier EP de Drake en date, Scary Hours 3, il exprime une dernière fois la situation vis-à-vis de Kanye de manière beaucoup plus claire. Every time you need me for a boost, I never hesitated. Every time that Yeezy caught a truce, he had my head inflated. Thinking we go finally piece it up and get to levitating. Realize that everything premeditated. Everyone was good with me then, everyone expression faded. Ticking time bomb and they begging me to detonate it. If I press this red button, dog, everybody heaven gated. Toujours ce fameux secret. Garde ta bombe, frérot. On n'en veut pas. Cela dit, on comprend un peu mieux ce que Drake reproche à Kanye, c'est-à-dire être un peu faux cul. Selon lui, il fait juste un peu semblant de se réconcilier à chaque fois, mais dans le fond, il n'a rien à foutre. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo, Kanye West de son côté, lui, fait le mort. Alors est-ce que cette guerre froide va durer encore longtemps? Je sais pas. En tout cas, tout porte à croire que c'est pas fini, qu'il y aura une suite, et que peut-être on va assister au clash le plus long de l'histoire du rap américain, le clashouné. Parce qu'en fait, dans cette histoire, c'est Pucciati qui a juste envoyé la masse de trucs. Et eux deux, c'est juste une tension, c'est de l'ego, c'est des gars qui se respectent mais qui se détestent, on comprend pas trop. En tout cas, voilà ce qu'il en est. J'espère que cette petite rétrospective vous a plu. Au moins maintenant, vous êtes un jour. Affaire à suivre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour rappel, petit lien dans la description si vous voulez profiter de l'offre de Oli. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt.